Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinar qui est sur le thème comment recevoir des appels entrants de ses prospects. Ce webinar va durer 45 minutes. La présentation va durer à peu près 30 minutes et puis ensuite je laisserai 15 minutes pour vos questions. Je vous invite à poser vos questions au fil de l'eau dans la zone de chat, à ne pas attendre la fin de la présentation pour me poser vos questions. Je ferai régulièrement des top questions et je répondrai aux questions qui s'affichent au fil de ma présentation, si c'est opportun de répondre à ce moment-là. Et sinon, je répondrai aux autres questions à la fin de ma présentation. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans la zone de chat au fil de l'eau. Alors, très rapidement pour me présenter, donc je suis consultant indépendant en développement commercial B2B. J'ai créé ma société en octobre 2011. Depuis la création de ma société, j'ai accompagné plus de 150 entreprises et formé et accompagné plus de 500 personnes. Alors, j'aide les entreprises à augmenter leur chiffre d'affaires en les aidant à définir leur stratégie commerciale, quelle offre je propose, à quelle cible, quelle est la valeur ajoutée que j'apporte à mes clients et en quoi je suis différent de mes concurrents. J'aide les entreprises à construire leur plan d'action commerciale, quelle action je dois mettre en œuvre pour atteindre mon objectif de chiffre d'affaires. J'aide les entreprises à mettre en place ou à optimiser leur organisation commerciale, quels sont les moyens humains, financiers, organisationnels, un système d'information que je dois mettre en place pour réaliser mes actions commerciales. Et enfin, j'aide les entreprises à optimiser leur performance commerciale, sur quel levier je dois agir pour être encore plus performant dans ma démarche commerciale. Alors pour proposer ces valeurs ajoutées, mes prestations se réalisent sous forme d'audit. J'audite l'activité commerciale, j'audite l'organisation commerciale, je fais un diagnostic des forces et des faiblesses et je remets un rapport avec des préconisations. Suite à ce rapport, j'accompagne l'entreprise dans la construction de son plan d'action commerciale qui peut se traduire par des actions de formation. Je réalise des formations inter- ou intra-entreprises, collectives ou individuelles, à destination et des dirigeants et des salariés, que ceux-ci soient commerciaux ou non commerciaux, mais amenés à avoir une relation avec les clients. Je réalise bien sûr également des coachings individuels pour accompagner les personnes dans la mise en œuvre du plan d'action. J'ai une formation de coach et donc j'adapte la posture de coach adaptée en fonction du contexte et de la problématique posée. Et enfin, nouvelle offre depuis un mois, je propose aux entreprises une prospection externalisée, c'est-à-dire de jouer le rôle de commercial externalisé pour elles, en mettant en place un dispositif qui va leur permettre de recevoir des appels entrants et de générer des prospects qualifiés. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir l'offre sur ma chaîne YouTube Pierre-Jean Bouillet, qui s'appelle, la vidéo s'appelle Nouvelle offre, si vous voulez en savoir plus. Voilà, alors pour introduire le sujet, la prospection téléphonique dans le dur, ça ne fonctionne plus. Ça ne fonctionne plus pour une raison bien simple, c'est que il y a longtemps, quand il n'y avait pas le digital et le développement d'Internet, les entreprises qui avaient un besoin ne savaient pas trop à qui s'adresser pour satisfaire leurs besoins. Et donc quand elles recevaient un appel téléphonique, même si c'était un appel à froid, eh bien, elles étaient bien contentes que des fournisseurs, des prestataires les appellent, parce que très souvent, au moment où on appelait le prospect, il avait un besoin, et cet échange téléphonique permettait au prospect de connaître toute l'offre qui existait dans un domaine donné, de pouvoir se renseigner, d'avoir beaucoup d'informations. La prospection téléphonique, ça marche de moins en moins. Sachez qu'il y a une étude qui a été faite récemment. Il y a quelques années, il y a 5 ou 6 ans, il fallait 4 appels à froid pour réussir à joindre son prospect. Aujourd'hui, on est plutôt à 7 appels, 7-8 appels pour réussir à joindre son prospect qui est submergé d'informations. Donc la prospection téléphonique à froid n'est plus adaptée. On utilisera toujours le téléphone, bien sûr, pour décrocher ce fameux rendez-vous dont on a besoin. Mais avant de décrocher ce téléphone, on va mettre en place tout un dispositif que je vais vous présenter aujourd'hui. Il faut savoir aussi, autre chiffre par rapport à ça, c'est que
Aujourd'hui, dans le processus d'achat, l'acheteur va collecter l'information utile à son processus d'achat, et au moment où il va contacter le fournisseur, le prestataire, pour avoir un devis, il aura déjà fait 70% de la démarche de son processus achat, que je vais vous décrire juste après. Et donc au moment où vous le contactez, eh ben, il a déjà fait 70% du chemin. C'est donc beaucoup trop tard. Il faut savoir également, autre chiffre important, que 74% des décideurs consultent les réseaux sociaux pour trouver un prestataire ou pour rechercher de l'information par rapport à un besoin qu'ils ont. Cette recherche qu'ils font sur Internet et notamment sur les réseaux sociaux, eh bien, elle remplace en grande partie l'appel qu'ils recevaient des fournisseurs auparavant. Et donc, Internet est devenu un incontournable. Vous devez être présent sur Internet, vous devez communiquer sur votre offre pour être visible, pour alimenter votre prospect dans sa réflexion. Alors, les conditions préalables avant de vous présenter le dispositif, la stratégie de communication à mettre en place pour recevoir les appels entrants, eh bien, vous devez bien sûr être au clair sur votre offre, sur votre cible, sur la valeur ajoutée que vous allez apporter à vos clients et sur votre différenciation, sur ce qui fait qu'un prospect va vous choisir vous plutôt qu'un concurrent. Pourquoi c'est important d'être au clair sur tous ces éléments-là? Eh bien parce que quand vous allez communiquer, quand vous allez mettre en place la stratégie de communication que je vais vous expliquer juste après, si vous n'êtes pas au clair sur votre offre, sur ce que vous voulez vous proposer, à qui et en quoi vous allez l'aider à résoudre un problème, eh bien vous allez perdre beaucoup d'impact par rapport au message que vous allez communiquer. Si vous dites voilà, je suis consultant ressources humaines, je fais du recrutement, de la formation, de l'outplacement, du coaching, du conseil en organisation, du droit social, etc., etc. Et ma cible, ce sont toutes les entreprises de la métropole lilloise. Je vais les aider à gagner du temps. Et ce que je fais, voilà, il n'y a que moi qui le fais. Vous n'avez aucune chance d'être crédible, d'avoir de l'impact et donc de susciter l'intérêt de vos prospects à travers vos campagnes de communication. Donc il y a tout un travail à faire de clarification si ce n'est pas le cas, pour avoir une offre qui est pointue, la plus pointue possible, une cible qui est précise, la plus précise possible, une valeur ajoutée qui est évidente pour votre prospect, un bénéfice qui va l'aider à résoudre ses problèmes, et des éléments de différenciation qui fait que vous êtes vraiment différent de vos concurrents. Deuxième point, vous devez combiner une stratégie push et une stratégie pull, j'y reviendrai après. La stratégie push va consister à diffuser du contenu sur votre expertise auprès de vos prospects en utilisant un certain nombre de supports de communication. Je diffuse du contenu pour être visible, pour être identifié comme expert, pour susciter l'intérêt d'en savoir plus. Et en parallèle de cette stratégie, je vais mettre en place une stratégie pull qui va consister à prospecter activement vers la cible que j'aurai préalablement identifiée. Et c'est la combinaison de ces deux stratégies qui va vous permettre de recueillir dans votre tunnel de prospection, dans votre tunnel de votre entonnoir de qualification, qui va vous permettre de recevoir un nombre important de prospects que vous allez ensuite qualifier de différentes manières pour terminer par avoir des clients finaux. Et enfin, troisième condition préalable, c'est d'utiliser le lead nurturing pour qualifier ses prospects. Le lead nurturing, c'est un vilain mot pour vous dire que, comme je vous le disais tout à l'heure, le prospect, avant de décider d'acheter, il passe par toute une série d'étapes qui va l'aider à mûrir sa réflexion. Et le lead nurturing consiste à alimenter votre prospect en informations pour l'aider à réfléchir, pour l'aider à mener sa réflexion par rapport à la problématique qu'il a et par rapport à la solution qu'il doit trouver. Et donc, la stratégie qu'on va voir est bien justement pour objectif de l'aider à mûrir sa décision en lui fournissant du contenu
qui va lui permettre de l'aider à se positionner. Alors, je vous parlais des 4 éléments, hein, je le rappelle très rapidement. Vous devez être capable d'exprimer en une phrase: ma société développe une offre claire pour aider une cible clairement identifiée à résoudre un problème que rencontre votre cible avec votre avantage unique, votre touche magique qui fait que votre prospect va vous choisir vous plutôt qu'un autre. Exemple, PJV Consulting forme et accompagne dans leur prospection commerciale, ça c'est mon offre. Les prestataires de services aux entreprises de la métropole lilloise de 0 à 100 salariés, ça c'est la cible. Pour les aider à trouver rapidement de nouveaux clients, ça c'est le bénéfice client, en utilisant une méthodologie adaptée à leur métier, structurée, simple, efficace, qui a déjà fait ses preuves auprès de plus de 150 entreprises, ça c'est l'élément de différenciation, c'est la méthodologie que j'ai développée, spécialement adaptée pour les prestataires de services aux entreprises. Voilà, vous devez être capable d'exprimer clairement votre promesse de valeur à travers cette présentation. Alors, vous devez être identifié comme expert dans votre domaine. Il ne doit faire aucun doute aux prospects auprès de qui vous allez communiquer que vous êtes vraiment expert. Donc vous devez avoir une expertise qui est la plus pointue possible. Je l'ai exprimé tout à l'heure. Réfléchissez bien à votre positionnement pour être vraiment identifié et reconnu comme étant l'expert de votre domaine. Alors, les stratégies push et stratégies pull dont je vous ai parlé, c'est ce qu'on appelle aussi l'inbound marketing et l'outbound sales. Ce sont 2 stratégies que vous allez mener conjointement. La stratégie d'inbound marketing, d'accord, va consister à faire venir le prospect à vous, hein, et c'est bien de ça dont on parle dans ce webinaire. Vous allez générer un grand volume de messages. Vous allez générer beaucoup de communication auprès d'un grand nombre, d'un grand volume de prospects. Les contacts que vous allez avoir seront peu qualifiés, d'accord, puisque vous allez diffuser des messages, mais vous ne savez pas du tout si le prospect a un besoin par rapport à votre offre. L'inbound marketing est une stratégie de long terme, c'est-à-dire qu'elle va demander du temps à être mise en place, et avant de recueillir les résultats, il peut s'écouler plusieurs mois. C'est une stratégie de contenu, vous l'avez bien compris, qui va consister à diffuser de manière continue de l'information, du contenu sur votre expertise auprès de vos prospects pour susciter leur intérêt et générer in fine des appels entrants. Alors pour diffuser du contenu, mais vous pouvez utiliser un blog, hein, si vous avez un blog ou votre site internet. Vous pouvez diffuser un livre blanc qui va traiter d'une problématique que rencontrent vos prospects et à qui vous allez permettre à vos prospects d'accéder en renseignant leurs coordonnées. Vous allez pouvoir organiser des conférences, d'accord, ou des webinars comme celui-ci. Vous allez pouvoir réaliser des vidéos que vous allez publier pour montrer votre expertise. Vous pouvez faire de la publicité et puis vous allez vous faire connaître également auprès des réseaux physiques auxquels vous allez participer et auprès des réseaux sociaux. Voilà, ça c'est une stratégie de contenu qui va consister à être visible, à montrer votre expertise dans l'optique de susciter l'intérêt des prospects qui vont ensuite rentrer en contact avec vous. Et vous allez combiner cette stratégie-là avec la stratégie d'outbound sales, où là, c'est un peu la stratégie pull, vous allez vers le prospect. Le volume sera beaucoup moins important puisque vous allez cibler votre démarche de prospection active. Par contre, vos prospects seront très qualifiés puisque vous allez vous adresser à eux parce que vous savez qu'il y a de fortes chances de conclure. Ce sont plutôt des actions court terme. C'est une stratégie de prospection qui est très ciblée, qui a pour objectif de générer des leads très qualifiés dans le court terme. Les outils que vous pouvez utiliser pour ça, ça va être les emailing, mais bien sûr individualisés par rapport à la démarche commerciale. Votre bon vieux téléphone, qui à un moment donné va être nécessaire pour obtenir l'échange dont vous avez besoin au téléphone et puis le rendez-vous physique derrière. Ça peut être la prospection terrain, ça peut être participer à des salons professionnels en lien avec votre expertise, ça peut être organiser des journées portes ouvertes. Voilà, c'est ce type d'action que vous allez pouvoir mettre en œuvre. Et donc, il faut combiner ces 2 actions. Donc, à vous à trouver par rapport à votre métier, par rapport
à vos prospects par rapport aux moyens de les toucher, quels sont les moyens inbound marketing et outbound sales que vous souhaitez mettre en place pour obtenir le maximum d'impact. Et encore une fois, c'est la combinaison de ces deux stratégies. Je communique sur mon offre, je diffuse des informations sur mon expertise et en parallèle, je m'adresse aux prospects qui sont dans ma cible qui vont vous permettre d'avoir le maximum de résultats. Alors, un point important par rapport à ça, c'est que un acheteur, quand il doit acheter un produit ou un service, eh bien, il passe par 5 étapes qui sont les différents degrés de maturité de votre prospect. Quand il est à l'étape 1, okay, vous n'avez aucune chance de signer. Quand il est à l'étape 5, c'est trop tard. Donc à vous à rentrer en contact avec votre prospect au bon moment, au moment où il sera plutôt à l'étape 1, puisqu'il cherchera des informations pour répondre à son besoin. Et c'est ça l'intérêt de la stratégie d'inbound marketing, c'est que vous allez diffuser du contenu intéressant auprès de votre prospect qui va l'aider à mûrir sa décision. Et une fois que votre prospect sera suffisamment mature pour initier avec lui des échanges ciblés par rapport à son besoin, par rapport à votre offre, et bien à ce moment-là, vous allez l'accompagner dans sa réflexion jusqu'à sa prise de décision. Donc 5 étapes. La première étape, il faut que le prospect reconnaisse, prenne conscience qu'il a un besoin ou qu'il a un problème à résoudre, d'accord? Et quelquefois, le prospect n'en a pas conscience et c'est tout simplement le fait de lire un de vos articles ou de regarder une de vos vidéos ou d'assister à une de vos conférences qui lui font prendre conscience que effectivement, il peut avoir des problèmes dont il n'avait pas conscience, mais l'échange lui permet d'en prendre conscience. On peut également le réaliser au cours d'un entretien de prospection face à face, où votre prospect va vous dire bah, « moi tout va bien, je n'ai aucun problème ». Et puis vous qui êtes l'expert, en creusant, en lui posant des questions précises par rapport à ces problématiques potentielles, vous allez lui permettre de prendre conscience d'un problème dont il n'avait pas connaissance. Une fois que le prospect a conscience du problème, vous allez entrer dans l'étape 2 du prospect. Il a pris conscience d'un problème, et il va chercher des informations pour avoir une vision plus claire de son problème et de la manière de le résoudre. Donc là, il va chercher des solutions potentielles, il va chercher à s'informer sur qu'est-ce qui existe comme solution quand on a ce type de problème. Et c'est là où il doit vous rencontrer, c'est là où il doit tomber sur un de vos articles, où il doit tomber sur un de vos événements pour vouloir en savoir plus. Ensuite, votre prospect, à l'étape 3, il va chercher à évaluer les différentes options. Il va se promener sur le web, il va se promener dans des salons, il va assister à des conférences, à des webinars pour s'informer. Et puis à un moment donné, il aura identifié 2 ou 3 solutions possibles et il va chercher à les évaluer et à les comparer. Et là, vous devez toujours être présent pour l'aider justement dans la comparaison des différentes offres. Et vous qui êtes l'expert, vous allez pouvoir l'accompagner dans sa réflexion et dans sa prise de décision. Quand votre prospect a bien évalué les différentes options possibles, il choisit une solution. C'est l'étape 4, et donc il va être amené à prendre sa décision. Vous devez être visible et être bien sûr présent au moment de sa prise de décision, c'est-à-dire que là, vous devez avoir déjà échangé avec lui plusieurs fois à travers différents supports de communication. Vous devez déjà l'avoir rencontré, déjà avoir remis votre proposition et faire partie des 2 ou 3 solutions potentielles qu'il examine. Et enfin, étape 5, comportement post-achat, eh bien, votre prospect a pris la décision et il va chercher à se rassurer en disant « j'espère que j'ai pris la bonne solution ». Donc il va continuer à se renseigner, à rechercher de l'information pour réduire ses craintes et puis s'il ne s'est pas trompé, eh bien, pour devenir déjà un ambassadeur de votre marque. Donc voilà les 5 étapes par lesquelles passe le prospect que vous avez en face de vous. L'objectif de la stratégie, c'est de démarrer le contact, la relation avec votre prospect à l'étape 1, au stade 1, et donc de mettre en place ce dispositif qui lui permettra
d'avoir conscience d'un problème, de prendre conscience d'un problème, ou d'être en face de lui au moment où il a identifié le problème et qu'il recherche la solution. Ce lean nurturing dont je vous ai parlé tout à l'heure, ben, ça consiste à accompagner, comme je vous l'ai dit, le prospect dans ces différentes étapes. Avant c'est trop tôt, après c'est trop tard. Donc à vous à bien identifier à quel niveau de maturité se situe votre prospect pour bien l'accompagner. Au début, pour vous, quand vous envoyez, quand vous diffusez de l'information auprès d'entreprises, même si elles sont dans votre cible, ben, ce sont des suspects. Vous suspectez qu'elles peuvent être intéressées par votre offre, parce qu'elles ont un certain nombre de caractéristiques, mais vous n'en savez rien. Dès que l'entreprise en question a pris conscience qu'elle avait un besoin ou qu'elle avait un problème à résoudre, ben ça devient un prospect qui du coup commence à être qualifié pour vous. Vous allez le nourrir, ce prospect, en information pour l'aider à prendre sa décision. Ça va devenir un lead à partir du moment où vous allez entamer le contact avec lui, la relation avec lui, quel que soit le support de communication. Et puis, à un moment donné, il va avoir un besoin clairement identifié. Vous allez vous positionner en tant qu'offreur de solution. Ça va devenir une opportunité pour vous. Vous allez continuer à l'alimenter en information. En quoi votre proposition va lui permettre de résoudre son problème? Quelle est la valeur que vous allez lui apporter? En quoi votre proposition est meilleure que celle de vos concurrents? Et puis, si tout se passe bien pour vous, vous allez continuer à l'informer, à l'aider à réfléchir, à prendre sa décision. Et puis, si tout se passe bien pour vous, eh bien, ça va devenir un client. Et là, vous allez essayer de faire de l'upselling, c'est-à-dire ce client-là, vous allez chercher à lui vendre une solution complémentaire ou une solution plus complexe ou des options complémentaires pour en faire un bon client et pour ensuite le fidéliser. Alors, pour mener ce schéma-là et ce processus-là, vous devez avoir un profil attractif, d'accord, pour être visible. Votre profil, il doit donner envie à votre prospect d'en savoir plus. Donc vous devez être visible de vos prospects, donc vous devez identifier quels sont les moyens de prospection, quels sont les canaux de vente à utiliser, que va utiliser votre prospect pour collecter de l'information, pour être visible de lui. Si votre prospect, je dis n'importe quoi, est un porteur de projet, un créateur d'entreprise, eh bien si vous avez un stand au salon Créé, eh ben vous serez visible de lui au moment où il va rechercher de l'information. Si c'est une jeune entreprise qui démarre, eh bien si vous faites une conférence auprès d'un club de jeunes entreprises, eh ben vous serez visible au moment où le jeune entrepreneur aura besoin de conseils. Ensuite, vous devez montrer votre expertise, pour acquérir de la notoriété. Et donc là, vous allez devoir montrer quelles sont vos compétences pour traiter un problème donné par rapport à votre domaine d'expertise, par rapport à votre cible. Il faut montrer votre expertise à travers une multitude de canaux de communication. Une fois que vous avez fait ce travail de visibilité, de notoriété, vous allez interagir avec votre prospect pour lui permettre d'expérimenter votre valeur. Interagir, c'est quoi? C'est que vous l'avez rencontré à un salon, vous allez lui proposer d'assister à une conférence que vous organisez. Vous l'avez rencontré à une conférence, vous allez lui proposer de regarder les vidéos de vos conférences sur votre chaîne YouTube. Il a participé à un de vos webinars, il consulte votre profil LinkedIn, eh bien vous allez échanger avec lui sur LinkedIn pour comprendre sa problématique et pour l'engager vers un rendez-vous téléphonique, interagir avec votre prospect, surveiller un petit peu en quoi il s'intéresse à vous, quels sont les supports de communication qu'il utilise pour en savoir plus sur vous, et créer cette interaction très vite. Important, c'est en interagissant avec votre prospect, c'est de lui permettre d'expérimenter votre valeur. En quoi vous êtes l'expert dont il a besoin, et donc vous devez lui donner du contenu, que ce soit des articles, que ce soit une conférence, que ce soit une vidéo, que ce soit un atelier, peu importe, vous devez lui donner du contenu pour lui permettre de voir en quoi vous êtes l'expert qu'il lui faut. Ensuite, une fois que vous avez interagi avec votre prospect, on est bien d'accord, l'objectif c'est d'obtenir un rendez-vous et de conclure. Et donc, vous devez, à un moment donné,
aboutir à une prise de rendez-vous par téléphone. Une fois que vous avez qualifié suffisamment votre prospect, vous devez rentrer en contact avec votre prospect, okay, par téléphone, pour échanger avec lui sur sa problématique, pour le qualifier et pour voir pour vous si c'est opportun ou non d'obtenir un rendez-vous. Donc si je prends l'hypothèse d'un prospect qui a participé à mes webinars, suite au webinar, il a été voir ma chaîne YouTube, il a regardé quelques vidéos, suite à ces vidéos, tiens, il a voulu en savoir plus, il a été sur mon site internet, il a regardé mon profil LinkedIn, vidéo, Facebook ou autre. Moi je suis ça, je trace hein, tous les moments où il interagit, le moment où il se renseigne sur moi. Il y a un tracking qui est fait, tout ça c'est enregistré. Et au moment où il rentre en contact avec moi sur un réseau social, eh bien là je vais lui proposer de passer à l'entretien téléphonique, parce que là j'estime que s'il tourne autour de moi, c'est qu'il s'intéresse à mon expertise, c'est qu'il a sans doute une problématique, et donc il est le moment d'échanger de vive voix entre nous sur en quoi je peux l'aider à résoudre sa problématique. Donc là vous allez rentrer en contact avec lui, vous allez le qualifier, et si c'est opportun, mais vous allez lui proposer un rendez-vous en face à face, parce que le prospect sera qualifié, parce qu'il aura un besoin, parce que votre offre répond bien à son besoin. Et là, l'objectif, c'est de conclure, on est bien d'accord. Donc vous allez lui proposer un rendez-vous, ou pour présenter votre proposition si vous avez fait la découverte des besoins au téléphone, ou pour faire une découverte des besoins approfondis si vous n'avez pas pu le faire au téléphone, dans l'objectif de lui remettre une proposition et de conclure. Voilà les 5 étapes par lesquelles vous devez passer dans toute sa stratégie de communication pour réussir à partir d'une communication vers votre prospect sur votre expertise à travers un certain nombre de supports de communication jusqu'au moment où vous allez être en face de votre prospect qui sera mûr, hein, qui aura mûri sa réflexion et qui sera prêt à prendre sa décision. Alors, voilà, pour résumer, stratégie push, stratégie pull, vous l'avez bien compris, vous êtes l'expert, d'accord, vous faites pas la tête, hein, rassurez-vous, il a trouvé ce petit bonhomme là, vous êtes content de proposer votre offre, votre expertise, vous avez des clients à trouver, des prospects à conquérir, et donc vous allez, à travers un certain nombre de canaux de communication, montrer, être visible, d'accord, auprès des canaux de communication adaptés à ceux qu'utilisent vos prospects. Vous allez être visible, vous allez développer votre notoriété en montrant votre expertise, vous allez diffuser du contenu pour montrer votre promesse de valeur. Vous allez permettre à votre client d'expérimenter votre valeur. Donc vous allez utiliser les réseaux sociaux pour communiquer selon votre cible, vidéo, LinkedIn, Facebook, Twitter, Google+, et tous les autres que vous pouvez utiliser, il en existe des dizaines. Vous allez faire des campagnes d'emailing ciblées, okay, pour communiquer du contenu, communiquer des articles, communiquer sur les événements que vous organisez, etc. Vous allez peut-être, si votre activité s'y prête, organiser des conférences, donc trouver les lieux où il est opportun de réaliser des conférences par rapport à votre cible. Vous allez peut-être animer des webinars comme celui que j'organise pour continuer à diffuser du contenu, à montrer votre promesse de valeur, à permettre à vos prospects d'expérimenter votre valeur. Vous allez peut-être réaliser des vidéos, des tutos, des vidéos pédagogiques, thématiques, que vous allez poster sur votre chaîne YouTube comme je le fais, pour montrer encore une fois votre valeur en interagissant. Et tout ce dispositif que vous allez mettre en place, eh bien ça va vous permettre de susciter l'intérêt de votre prospect. Et au bout d'un certain temps, vous allez voir qu'il y a un certain nombre de prospects qui vont réagir par rapport à votre contenu, qui vont chercher à interagir avec vous. Alors l'idéal, okay, c'est que tout d'un coup, mais ça arrive, hein, moi ça m'arrive régulièrement, tout d'un coup, à force de diffuser du contenu, eh bien vous avez un prospect qui vous appelle en vous disant bah voilà, j'ai un problème, et de ce que j'ai vu, de ce que tu faisais, je pense que tu peux m'aider à résoudre ce problème.
C'est vrai, c'est exact, j'ai bien compris. Et là, vous entamez la conversation téléphonique et vous échangez avec le prospect sur sa problématique et vous validez que effectivement vous pouvez bien l'aider, vous êtes la bonne personne et que votre prospect est suffisamment qualifié pour aller jusqu'au rendez-vous en face à face si c'est nécessaire. Hein, vous n'avez pas forcément besoin d'un rendez-vous en face à chaque fois. Dans certains cas, on peut faire la découverte des besoins par téléphone. On peut, alors je le déconseille, envoyer son devis et puis signer comme ça à distance. Je le déconseille puisque, voilà, quand c'est possible, quand l'affaire est suffisamment importante, moi je conseille fortement de présenter le devis en face à face. Les devis présentés en face à face ont un taux de transformation 4 fois supérieur au devis envoyé par mail. Donc vous allez mettre en place ce dispositif qui va générer des appels entrants. Okay. Normalement, ça va être des prospects déjà assez qualifiés qui vont vous appeler, parce que les prospects qui vont vous appeler, c'est des prospects qui auront bien compris quelle est votre expertise, qui ont un besoin et ils pensent que votre expertise peut y répondre. S'ils vous appellent, c'est que c'est plutôt un besoin à court terme. Reste à valider avec eux qu'ils sont bien dans votre cible, qu'ils sont prêts à consacrer un certain budget pour satisfaire ce besoin et que vous allez leur apporter suffisamment de valeur ajoutée. Et puis dans d'autres cas, vous allez faire le travail de manière plus active, c'est-à-dire que vous n'allez pas attendre que votre téléphone sonne, même si c'est super confortable d'avoir son téléphone qui sonne, mais si votre téléphone ne sonne pas, eh bien vous allez, grâce au dispositif que vous aurez mis en place, grâce à tous les outils de tracking que vous aurez mis en place, vous allez identifier quels sont les prospects les plus chauds dans votre tunnel de qualification, dans votre entonnoir, quels sont les suspects qui sont devenus prospects et qui sont devenus des leads, qui génèrent des opportunités. Et une fois que vous les aurez identifiés, ces prospects-là, au bon moment, vous allez rentrer en contact avec eux, que ce soit par mail, que ce soit à travers les réseaux sociaux, que ce soit à travers un appel téléphonique. Vous allez rentrer en interaction avec eux, et donc à ce moment-là, s'ils sont qualifiés plutôt par téléphone, pour valider qu'ils ont un besoin, que vous pouvez y répondre, les qualifier, et si c'est nécessaire, obtenir un rendez-vous en face à face. Voilà la stratégie que vous allez mettre en place, et en parallèle, vous allez mettre en place cette stratégie pool qui va consister à être un petit peu plus actif, un petit peu plus dynamique en termes de prospection. C'est-à-dire que vous allez, en parallèle, même si vous l'aurez déjà fait bien avant dans la stratégie d'inbound marketing, vous allez définir votre cible. Okay, à quelle cible s'adresse mon offre. Okay. Votre offre répond à un besoin clairement identifié d'une cible. Une fois que votre cible est clairement définie, vous allez identifier les entreprises qui sont dans cette cible. Okay, parce que une cible, on doit être capable de lister la liste des entreprises qui font partie de cette cible. Et puis vous allez naturellement chercher à rentrer en contact avec cette cible. Donc, vous savez comme moi que pour identifier les entreprises qui sont dans une cible, il y a plusieurs moyens possibles. Ou bien vous cherchez à louer ou à acheter un fichier qui va vous permettre d'envoyer des emailing ou de faire de la prospection téléphonique. Il existe plein de sociétés spécialisées dans la location de fichiers. Ou bien vous allez vous débrouiller sur le web pour identifier vos prospects. Et là, c'est vrai que les réseaux sociaux nous aident beaucoup aujourd'hui, puisque à partir d'un certain nombre de critères, de qualifications que vous aurez définis, eh bien vous allez utiliser le web et les réseaux sociaux pour identifier vos cibles. Vous pouvez, si vous voulez, pour rentrer en contact, décrocher votre téléphone et faire des appels à froid. Hein, je vous ai dit en introduction de ce webinaire que si vous faites des appels à froid sans du tout avoir préparé votre prospect et l'avoir informé sur tout ce que vous faites, et bien vous allez avoir un taux de résultat qui est de l'ordre de 2%. D'accord ? Je passe sans appel et dans 2% des cas, je vais avoir un rendez-vous qui ne sera pas toujours très qualifié. Mais votre téléphone, vous allez l'utiliser à un moment donné à la fin, c'est-à-dire que quand vous aurez mis en place un certain nombre d'actions pour entrer en contact avec vos prospects par emailing,
Et ben, si par exemple vous envoyez un email à votre cible, d'accord, et que vous traquez ceux qui ouvrent votre email et ceux qui cliquent sur le lien, qui cliquent sur un lien vers votre site internet, vers un formulaire ou autre chose, et bien vous allez traquer les prospects qui ont cliqué sur le lien, et ces prospects-là, ils sont plus chauds que les autres, parce que s'ils ont cliqué, c'est qu'ils montrent un intérêt à votre offre, ils veulent en savoir plus, et bien vous pouvez les appeler, parce que là vous avez un bon motif de les appeler. Voilà, je vous ai envoyé un mail, j'ai vu que vous l'avez ouvert, que vous avez montré un intérêt à mon offre. Voilà, en quoi mon emailing vous intéresse, en quoi cet article vous intéresse, en quoi mon expertise vous intéresse, quels sont vos besoins, et là vous initiez la démarche téléphonique qu'on a vue précédemment, qui arrive à un certain moment. Et puis, donc vous allez rentrer en contact avec vos prospects. Et puis, si vous estimez que le prospect est suffisamment qualifié et que ça nécessite un rendez-vous, eh bien, vous allez prendre rendez-vous avec ce prospect. Alors, cette stratégie que vous allez mettre en place de communication, à la fois inbound marketing et outbound sales, qui va consister à diffuser du contenu et en même temps à cibler vos actions et à communiquer vers elles de manière très précise, eh bien vous serez pendant un certain nombre de mois dans l'expérimentation, on est bien d'accord. Vous n'allez pas sortir tout de suite de votre chapeau quels sont les bons supports que je dois utiliser, comment je dois les utiliser, quels sont les supports adaptés à quelle cible, quel message je dois passer, etc. Donc vous allez tâtonner un petit peu, vous allez être dans l'expérimentation, mais c'est normal. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que vous mettez en place une action, vous mesuriez les résultats de cette action, vous analysez si l'objectif est atteint ou pas, et pourquoi, et qu'ensuite vous preniez des décisions d'action correctrices pour améliorer l'action. Si je réalise par exemple un emailing, et que je constate que le taux d'ouverture il n'est pas bon, que le taux de clic il n'est pas bon, c'est pas pour ça que je vais arrêter de faire des emailing. Je vais analyser, est-ce que l'objet du email était attractif? Est-ce que le contenu était attractif? Est-ce que le contenu était cohérent par rapport à ma cible? Est-ce que j'ai diffusé ce mail le bon jour, la bonne heure? Est-ce que le lien pour cliquer était suffisamment compréhensible? Est-ce que la promesse de valeur que je l'indiquais était suffisamment forte? Bref, vous allez vous poser des questions sur un certain nombre de paramètres et vous allez identifier quels sont les paramètres qu'il faut changer, et puis vous allez refaire une campagne d'emailing, et puis une troisième, puis une quatrième. Et puis petit à petit, vous allez trouver les bons paramètres que vous devez utiliser pour avoir de bons résultats. J'ai donné l'exemple de l'emailing, vous allez vous poser la question, à chaque fois que vous allez mener une action, vous allez tester un support de communication et vous allez vérifier si le support est bon ou pas en testant un certain nombre de paramètres. Et puis petit à petit, vous allez construire votre dispositif de prospection, votre stratégie de communication qui va vous permettre d'être performant puisque vous allez générer de plus en plus d'appels entrants, vous allez générer de plus en plus de visites de votre site, de plus en plus de visites sur vos profils réseaux sociaux, vous allez avoir un taux d'ouverture et de clics de vos mails de plus en plus élevé, vous allez avoir de plus en plus de participants à vos conférences, à vos webinars, au salon professionnel, etc. Et je vous invite à mettre en place vos indicateurs de performance qui vont vous permettre de mesurer l'évolution de vos actions et le niveau de performance de vos actions semaine après semaine, mois après mois. Donc à vous à définir quels sont les indicateurs dont vous avez besoin pour mesurer la performance de vos actions commerciales. C'est indispensable pour voir si vous allez dans le bon sens ou pas, dans la bonne direction, et si vos actions amènent un résultat, puisque tout ce dispositif que je vous ai décrit, vous avez bien compris que ça demande du temps à mettre en place, d'accord? Ce sont plusieurs semaines ou plusieurs mois de travail, et donc il s'agit que ce temps, que cet argent que vous allez investir, eh bien, vous ayez un retour sur investissement. Ok, donc c'est très important eh bien, de mesurer les résultats de vos actions pour voir si le retour sur investissement est à la hauteur de votre investissement. Bien sûr, tout ça, ça doit vous amener de nouveaux clients et du chiffre d'affaires, et donc un retour sur investissement mesurable et chiffrable et quantifiable.
Voilà, j'ai terminé avec cette présentation de la stratégie à mettre en œuvre pour recevoir les appels entrants de vos prospects et pour générer des prospects qualifiés. C'est une prestation que je propose dans ma nouvelle offre. Je propose de mettre en place ce dispositif pour le compte des entreprises. J'ai déjà un certain nombre de clients qui me font confiance et que j'accompagne dans la mise en œuvre de ce dispositif, où je les forme pour mettre en place ce dispositif, ou bien je mets en place ce dispositif pour elles, donc elles externalisent complètement cette démarche-là. Voilà, si vous êtes intéressé, je suis à votre disposition pour en savoir plus. Et en tout cas, je suis là maintenant à votre disposition pendant 5 minutes pour répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions sur tout ce qu'on a vu dans ce webinaire, ben, je vous invite à me les poser tout de suite. Par rapport à tout ce que j'ai dit sur la stratégie à mettre en œuvre pour obtenir des appels entrants et avoir des prospects qualifiés, c'est le moment. Allez-y, il faut qu'il y en ait un qui se lance pour que les autres suivent. Donc, ben, allez-y, merci au premier de poser sa question par rapport au webinaire. Question de Fabrice. Merci Fabrice. Peut-on qualifier les vues de posts sur LinkedIn? Alors, LinkedIn, quand vous publiez un article, vous allez pouvoir savoir précisément qui met la mention j'aime, qui met un commentaire et qui partage votre article, puisque là, vous pouvez avoir accès au profil de la personne nominativement. Par contre, vous allez avoir une information sur le nombre de vues de votre post. Donc déjà, vous savez si l'article que vous publiez, il est attractif ou pas, il suscite de l'intérêt. Si vous avez que 10 ou 20 vues à chaque fois que vous publiez un article, bah, posez-vous des questions. Si vous avez plus de 100 vues ou plus de 200 vues, bah, c'est que vous faites mouche et que votre contenu est intéressant. LinkedIn permet d'avoir une vue sur toutes les personnes qui ont consulté l'article. Est-ce que c'est des niveaux 1, des niveaux 2, des niveaux 3? Quel est le profil de ceux qui ont lu votre article? Plutôt le profil dirigeant ou pas? Dans quelle entreprise ils travaillent? Il va vous donner un certain nombre d'informations comme ça, mais vous ne pourrez pas avoir le détail des profils qui ont lu, qui ont vu. Si vous voulez les accrocher plus, et ben à ce moment-là, il faut, en publiant l'article, mettre ce qu'on appelle un call to action, c'est-à-dire un lien pour les inciter à mener une action qui va être d'aller sur votre site internet, et là vous allez pouvoir les traquer peut-être, ou qui va être de vous appeler. Bref, trouver le moyen de les traquer plus en détail. Question de Nathalie, intérêt de faire de la pub dans les médias. La publicité a uniquement pour objectif d'être visible. En général, quand on fait une pub dans un média, on n'a pas de résultat direct, c'est-à-dire qu'on n'a pas le téléphone qui n'arrête pas de sonner. Par contre, on est identifié comme étant expert dans un domaine, on est visible, on est connu de notre cible. Donc ça fait partie de toute la stratégie de communication qu'on a diffusée. Question, alors attendez, j'arrive sur les questions parce que ça va trop vite, ça défile trop vite. Question de Bastien. Que vaut-il mieux privilégier entre poster un article sur LinkedIn ou publier un post? J'ai pas d'avis sur la question. Ce qu'il faut, c'est trouver le moyen d'être le plus visible possible. Moi, je publie régulièrement des articles sur LinkedIn et ces articles sont beaucoup vus. Donc ça peut avoir de l'impact. Question de Florian, comment faire si on débute, qu'on n'a aucun client pour le moment, juste des prospects et passer pour un expert? Eh bien Florian, si vous débutez et que vous n'avez pas encore de clients, eh bien il faut montrer en quoi vous êtes légitime pour proposer votre offre, et donc en quoi votre offre est pertinente par rapport à votre parcours professionnel, par rapport à vos expériences, par rapport à votre savoir-faire. Vous devez légitimer votre offre à travers votre parcours professionnel. Si vous vous lancez dans une activité complètement différente de celle que vous aviez avant, eh bien c'est beaucoup plus compliqué pour vous. Question de Julien, qui est en
quel est en taux votre taux de transformation des contacts en prospects, des rendez-vous en clients avec votre méthode? Alors la question, je n'ai pas de réponse à vous donner parce que je mets en place moi une multitude d'actions pour obtenir mes contacts. Juste pour vous donner un chiffre, 50% de mes clients viennent par mes actions de communication, ce que je vous ai présenté, la stratégie de communication que je vous ai présentée. 50% de mes clients viennent par ce canal-là, et 50% de mes clients viennent par recommandation, que ce soit les recommandations d'un client ou les recommandations de prescripteurs que j'ai rencontrés dans différents réseaux physiques auxquels j'appartiens. Voilà, je peux vous donner cette info-là. Deuxième info que je peux vous donner, j'ai à peu près 2 appels entrants par semaine aujourd'hui, 2 à 3 appels entrants par semaine, suite à la diffusion de contenu, suite à la mise en place de ce dispositif-là. Ces 2 appels entrants par semaine, j'en convertis 50%, donc 1 sur 2, parce que les prospects qui m'appellent sont déjà très qualifiés. Et certains, je les convertis directement au téléphone, il n'y a même pas de rendez-vous en face à face qui est nécessaire. Question de Gabriel, est-il utile de faire booster un article sur Facebook? Je n'ai pas de réponse à vous donner, je publie sur Facebook, sur mon profil et sur ma page entreprise, mais je n'utilise pas le booster, donc je ne sais pas du tout vous dire les résultats que ça peut avoir. Question de Nathalie, utiliser les flux RSS pour générer du contenu. Oui, vous pouvez utiliser les flux RSS pour générer du contenu. D'une manière générale, pour générer du contenu, vous n'allez pas écrire un article tous les jours vous-même. Vous allez pouvoir écrire des articles pour montrer votre expertise ou organiser des conférences, des webinars. Mais si vous souhaitez diffuser un grand nombre d'articles sur le web, sur différents supports, eh bien vous allez devoir aller chercher des articles intéressants sur différents sites internet. Et donc les flux RSS sont un bon moyen de générer du contenu intéressant et d'automatiser ça pour que les flux RSS des sites qui vous intéressent arrivent directement et vous permettent d'avoir du contenu. Voilà, s'il y a encore quelques questions, je vais les prendre tout de suite. Donc merci de continuer à taper vos questions. Si vous avez des questions par rapport à ce thème-là. Nathalie a une question, utiliser beaucoup de réseaux par l'interrogation. Mais l'important, c'est pas d'utiliser 40 000 réseaux, c'est d'utiliser les réseaux sur lesquels se trouvent vos prospects. Donc identifiez bien quels sont les réseaux que fréquentent vos prospects. Si c'est B2B, ça sera peut-être plutôt LinkedIn. Si c'est B2C, ça sera plutôt Facebook. Il vaut mieux utiliser un seul réseau, 2 réseaux, mais y passer du temps et les utiliser à fond, plutôt que de vous disperser sur une multitude de réseaux. Alors Florian me pose une question, comment faire si on change de domaine d'expertise? Eh bien, ça fait l'objet d'un autre webinar, mais Florian, sachez que si vous vous lancez dans une nouvelle activité en proposant une expertise qui ne s'appuie pas sur vos expériences et en attaquant un secteur d'activité que vous ne connaissez pas, eh bien ça va être compliqué de réussir. Donc ou bien vous vous faites accompagner, bien accompagné, ou bien vous intégrez un réseau de franchise pour vous donner les meilleures chances de réussir. Voilà, je vois que François et Nathalie sont encore en train de taper. Question de François, comment valoriser le coût d'une prestation? Eh bien, ça peut faire l'objet d'un autre webinar, donc c'est un sujet que je retiens pour un prochain webinar. Eric, merci. Nathalie est en train de taper. Il est 11h50, je vais mettre fin à ce webinar. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci de noter ce webinar, de prendre quelques instants pour mettre une note à ce webinar.